Donc, chose promise, chose due, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait après une sélection de passage. Donc, ce sera une vidéo qui sera dans le même chapitre. Alors, déjà, je vous ai fait voir, on peut supprimer ce qu'il y a dans une mesure. Si je fais la sélection, je fais backspace, vous voyez que j'ai supprimé ce qu'il y avait dans la mesure. Si je veux supprimer carrément la mesure, hein, que je retrouve, qu'elle disparaisse, j'appuie sur commande, je sélectionne et je fais retour. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on peut faire par exemple. Je peux ensuite écrire des intervalles, hein, comme dans la saisie, le chapitre sur la saisie de notes. Donc pour écrire un intervalle, on utilise des chiffres au-dessus du clavier alphanumérique. Vous voyez que ça me met mes intervalles sur toutes mes notes. Ensuite, ça peut nous aider bien sûr à faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V, c'est connu. Mais par contre, il y a quelque chose de plus connu, donc de moins connu, je veux dire. On va faire un copier ultra rapide. Donc j'ai sélectionné cette mesure. Bon, moi, je vais faire ça. Je vais sélectionner cette mesure, puis je vais la copier ici. Donc j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué à l'endroit où je voulais coller ma mesure. Vous voyez que ça me met les trucs où je veux. Alors il y a un petit... alors je peux le faire avec n'importe quel objet, hein. Si je prends cet objet et que je vais le mettre ici, voilà. Alors par contre, vous voyez il est grisé, c'est-à-dire qu'il s'est mis là où j'ai cliqué. Je vais le mettre ici. Vous voyez, avec la touche Alt, ça pose l'objet là où je veux où j'ai cliqué. Si je veux qu'il prenne sa position par défaut, c'est-à-dire en dessous de la portée à une certaine distance, je vais appuyer sur Shift en même temps. Donc Alt, Shift, et je clique, et vous voyez que l'objet s'est mis en bas de la portée comme il doit être normalement. Et là, je l'ai mis en haut de la portée. Il y a une autre sorte de copier-coller rapide, c'est-à-dire que je vais prendre cette mesure par exemple, et puis je vais faire en sorte qu'elle se répète ici et ici. Alors déjà je vais supprimer ce qu'il y a dans cette mesure et dans celle-ci, comme ça c'est plus clair. Donc comment répéter? On appuie sur la touche R comme repeat. Vous voyez que ça m'a répété la mesure. Si je veux répéter que le temps, je sélectionne ce temps avec Shift, j'appuie sur R, et vous voyez que mes objets sont répétés. Si je veux répéter cette nuance ici, pareil, je la sélectionne, j'appuie sur R, et vous voyez qu'elle est mise... Donc elle se met à une noire de décalage. Donc si j'avais une métrique à 3,8 ou etc., pareil, ça irait à une noire après. Si je veux répéter ça, vous voyez que ça me fait la répétition, la noire d'après. Donc là, ça sert à rien parce que ce que je peux faire, c'est Shift Alt et poser ma liaison ici. Donc vous voyez, on peut aller très vite pour du copier-coller. Je vais pouvoir filtrer les objets aussi. Alors, par exemple, toutes ces nuances là qui ont été écrites, en fait, je les veux pas. Je vais dans Accueil, Filtre et Nuances. Donc moi, j'ai un raccourci clavier, mais bon, je pense qu'il y est d'origine. Vous cliquez, les nuances sont sélectionnées, vous faites supprimer, et voilà le travail. On va pouvoir utiliser les plugins aussi. Je sélectionne ma mesure, je fais une sélection de passage, je vais le faire jusque là. Je vais chercher un plugin, ici, ajouter toutes les altérations. Donc là, ça met tous les bécards, hein. C'est inutile, ça me fout un beau foutoir, mais voilà, c'est le principe. Donc on peut utiliser les plugins. Je peux aussi, là vous voyez que c'est empilé les uns sur les autres, on n'y voit rien. On peut régler la présentation, réinitialiser l'espacement des notes, c'est ici, dans présentation. Je clique dessus, ou sinon vous voyez qu'il y a le raccourci clavier commande Shift N. Donc je clique, et vous voyez que les notes se sont espacées afin qu'on puisse bien voir tous les bémols et tous les bécards que j'ai mis. J'ai supprimé. Qu'est-ce que je peux vous faire voir encore? On peut mettre des accents sur toutes les notes. Donc je vais faire sur toute la ligne. Donc j'ai double-cliqué dans ma ligne. Je vais aller chercher mon pavé. Et si je veux mettre des accents sur toutes les notes, j'appuie sur accent. Donc on en reparlera de toutes ces choses. Mais voilà, ça c'est les actions rapides qu'on peut faire avec une sélection. Je pense qu'il n'y a pas tout. J'ai pas parlé de la lecture. Est-ce que je peux... Ouais, je peux essayer de vous le faire voir. Je vais me mettre un endroit
Donc, je vais lire à partir d'ici. Donc, je sélectionne la note. Et si j'appuie sur P, ça va me faire lecture comme play. Bon, là, c'est super rapide, c'est peut-être pas le tempo. Mais vous voyez que j'ai la partie du piano et la partie du hautbois. Si je vais écouter que la partie de piano, je vais changer ma vitesse parce que c'est comme une horreur. C'est dans le transport. Ici, on va se mettre comme ça. Si je vais écouter que cette mesure, enfin que cette ligne en tout cas, je la sélectionne. Vous voyez que je fais une sélection bleue, hein, je vais pas sélectionner une sélection simple, mais une sélection de passage. J'appuie sur P. Donc là, voilà, j'écoute que la portée du haut, enfin la portée du haut du piano. Si je vais écouter le hautbois et la partie de basse, j'espère que vous vous souvenez, on sélectionne la ligne du haut, on appuie sur commande, on va sélectionner la ligne du bas et on appuie sur P. Donc voilà, pour ceux qui veulent écouter ce qu'ils écrivent pendant qu'ils écrivent, c'est une bonne solution. Donc j'ai fait le tour un peu de ce qu'on peut faire, un tour assez rapide, peut-être pas forcément exhaustif, mais voilà. On en reparlera, c'est des choses à savoir, pourquoi on sélectionne les choses, et puis voilà, tout ce qu'on peut modifier. À très bientôt.